Bonjour à tous, je suis très heureux de célébrer pour la première fois cette Eucharistie avec vous, comme prêtre aidant à la paroisse. Je suis aussi heureux ce matin d'accueillir Agathe Marie-Camille, qui sera baptisée le 22 octobre à la Grande Motte, qu'elle vient de participer déjà à la vie de nos paroisses de Stella Maris par cette fête et cette messe de ce dimanche matin. Voilà, j'invite sa maman avec Agathe Marie-Camille à s'approcher. Voilà, vous n'êtes pas de la paroisse, vous êtes de Narbonne, mais vous avez souhaité faire le baptême à la Grande Motte et du coup vous liez en quelque sorte à la communauté chrétienne des 3 paroisses de Stella Maris. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse Agathe pour qu'elle puisse grandir vraiment comme fille de Dieu et qu'elle puisse vivre pleinement de son baptême. Je rappellerai à l'homélie tout à l'heure combien notre baptême est important et le baptême futur d'Agathe est très important et déjà, je suis sûr que le Seigneur la prépare et prépare son cœur à vivre cette belle expérience. Alors pour signifier justement que vous avancez vers le baptême, les gens de la paroisse vont vous offrir, je crois, le vêtement blanc et le cierge que vous ramènerez le jour du baptême pour que le vêtement blanc repose sur les épaules d'Agathe et pour que ne lui remettez pas encore, et pour que le cierge soit allumé le jour du baptême. Bienvenue Agathe, bienvenue à vous et toute la famille quand vous vous réunirez à la Grande Motte pour le baptême. Et que le Seigneur bénisse toute votre famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes envoyés à la vigne, mais parfois nous sommes de ceux qui la dévastent, cette vigne, plutôt que de ceux qui la construisent. Demandons donc au Seigneur que tous ces péchés qui nous habitent, nous puissions en être pardonnés.
Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le blanc qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand il arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répondit, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant vos yeux. Ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Sommes-nous de ces vignerons qui vont prendre, les envoyés du maître de la vigne pour les maltraiter et qui vont aller jusqu'à tuer le fils? Ou sommes-nous de ces nouveaux vignerons qui doivent venir à la vigne pour remplacer les vignerons homicides,
ces anciens vignerons qui n'ont pas été à la hauteur de la tâche qui leur avait été confiée et qui ont maltraité serviteurs et fils du maître. C'est bien la question que nous avons à nous poser. Tant notre péché est là, et comme ouvriers, souvent nous sommes de ceux qui peuvent saccager la vigne, de ceux qui ne font aucun cas des envoyés du maître et qui vont même jusqu'à tuer son fils. Lorsque nous sommes à la recherche de nos propres intérêts, lorsque nous utilisons l'Église du Christ à nos propres fins, nous sommes de ceux qui saccagent la vigne. Lorsque nous n'annonçons pas le Fils qui vient dans la vigne pour prendre soin d'elle et pour nous sauver, nous sommes ces ouvriers qui saccagent la vigne. Lorsque notre prière n'est pas cet appel à Dieu que nous avons entendu dans le psaume 79, « Reviens Seigneur, viens visiter ta vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. » Lorsque cette prière n'est pas notre prière, nous sommes des ouvriers qui saccagent la vigne. Cette vigne que nous avons délaissée, cette vigne que le Seigneur peut abandonner parce que nous-mêmes nous en sommes de mauvais ouvriers, faisons en sorte, par la prière, de faire en sorte qu'elle redevienne la vigne du Seigneur. Mais nous sommes toujours ces mauvais ouvriers lorsque notre prière n'est pas là pour arrêter le sacrifice du Fils dans la vigne, pour rendre sa place au Fils et travailler avec lui au relèvement de la vigne. Alors, comment de ces ouvriers incapables de soigner la vigne, de ces ouvriers qui tuent les visiteurs envoyés par le maître de la vigne, comment faire en sorte de devenir les nouveaux vignerons de la vigne? Comment faire en sorte d'être des hommes de confiance et de pouvoir être dans la vigne pour relever la vigne et lui faire porter du fruit? Pour cela, nous avons sans cesse à nous rappeler notre baptême, ce baptême que vivra Agathe dans quelques jours. Pour cela, c'est être aussi, comme dit saint Paul lorsqu'il s'adresse aux Philippiens, être dans la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. C'est alors, accueillant cette paix qui vient du Père, que nous pourrons devenir ces nouveaux vignerons, ceux qui, avec le maître de maison, vont relever la vigne. Vivre de notre baptême, pour apprendre à prier le Père, pour qu'il vienne à sa vigne et la réconforte. Vivre de notre baptême, pour accompagner le Fils qui visite la vigne, pour que la récolte soit bonne et qu'elle annonce de futures récoltes abondantes. Vivre de notre baptême pour devenir ces vignerons nouveaux, ces vivres de l'esprit, pour trouver les mots et les gestes qui réconfortent les plants fragiles et blessés de la vigne. Cet homme nouveau, ce vigneron nouveau, nous pouvons le devenir. Dieu, par son Fils et dans l'Esprit, nous sauve de cette vie de révolte qui a pour conséquence le saccage de la vigne qui, dès lors, ne produit plus de fruits. Dans cette Eucharistie à laquelle nous sommes tous invités, nous allons être régénérés, comme dans le baptême que nous avons reçu. Nous allons communier à la vie du Fils qui connaît les besoins de la vigne, mais aussi les besoins des ouvriers. Avec le Fils, le cep de vigne fatigué, épuisé, va donner à nouveau du fruit. Et de ce fruit de la vigne, l'Esprit Saint en fera le sang du Fils. Non pas le sang qui coule au milieu de la vigne pour la perte des bourreaux et pour le malheur de la vigne, mais le sang qui coule du côté ouvert, mêlé à l'eau, pour construire l'Église, pour la rendre capable
de donner beaucoup de fruits, pour sauver les pécheurs et relever les petits. C'est dans cette vigne, accueillant le Fils, accueillant le sacrifice du Fils qui donne sa vie, qui offre son corps et son sang pour que la vigne reprenne force, pour que la vigne, qu'est son Église, donne à nouveau du fruit pour le monde d'aujourd'hui et pour le monde à venir. Oui, nous rappelant de notre baptême, nous avons le désir de devenir ces nouveaux vignerons qui accueillent le Fils et qui vont, avec le Père, donner du fruit à la vigne bien-aimée. Nous avons le désir de soigner la vigne du Seigneur. C'est pour cela que nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pontius, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Frères et sœurs, en ce dimanche, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Les vignerons se saisirent des serviteurs pour que l'Église produise les fruits de justice et d'amour que Dieu attend. Nous te prions, Seigneur. Ils en attendaient la justice, et voici les cris. Pour ceux qui gouvernent les peuples à travers le monde, qu'ils fassent droit à la justice. Seigneur, nous te prions. Et le Dieu de la paix sera avec nous. Pour ceux qui espèrent la paix, qui la recherchent dans le Seigneur, nous te prions, Seigneur. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Pour notre assemblée, appelée à grandir dans la foi et l'amour, afin d'être un lieu de ressourcement et de réconfort mutuel, nous te prions, Seigneur. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Mesdames Nicole Bouzancien,
et Claudette Sabatier. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en ce jour, nous te confions particulièrement Claudette Sabatier et Denise Godvalès. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Enfants du même Père, nous nous tournons vers celui-ci et nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur.
Bonjour à tous. La semaine passée, Virginie, vous avez fait une annonce concernant la messe de dimanche prochain. Nous allons avoir besoin de bras parce que la mairie doit nous livrer des tables et des chaises. Il va falloir qu'on installe le buffet. Chaque paroisse va apporter des choses, donc il faudra qu'il y ait des personnes pour les accueillir et pour mettre sur les tables ce qu'ils apporteront. Donc, si vous voulez bien me laisser vos coordonnées aux personnes, je vois qu'il y a plein de jeunes monsieur dans l'assemblée, donc s'ils peuvent m'aider pour dimanche, ce serait très bien. Donc il y aura, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, puisque la mairie ne m'a toujours pas donné le nombre de tables et de chaises qu'ils pourront nous apporter. Donc c'est pour ça que j'aurai besoin de vos coordonnées pour vous envoyer un petit SMS pour vous dire comment on s'organise et à quelle heure et avec qui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors c'est écrit sur vos feuilles à l'arrière de la feuille de chant. La messe de la semaine prochaine du 15, elle n'est pas à 11h, elle est à 10h30. Donc marquez-le bien sur les calendriers, c'est 10h30 et pas 11h. Et un petit conseil, si vous voulez avoir de la place assise, tardez pas trop parce que je pense qu'il y aura pas mal de monde, donc sinon vous serez peut-être debout, hélas. Faites un bon accueil à Monseigneur Turid. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et bon baptême pour Agathe dans le 22 octobre. Ton esprit de vérité, donne
fait un cadeau empoisonné pour le champignon mignon. Au dernier moment, je te demande de me monter d'un peu qui tombe. Je suis une vilaine. Voilà, ça va que l'habitude. Ah, le lire de T'aurais pu aussi me transposer directement là et pas t'embêter. Si, tu vas réfléchir quand même avec lui. Oui, il va réfléchir. Parce que moi, le coupé, il y a une partie qui est vachement trop large. Je me serais esquinté la moitié. C'est pour ça que celui-là, je compte parce que j'arrive. Je sais qu'il y a une partie qui est super haute pour l'assembler, mais sinon, moi, je vais pas à la carte. Merci Thibaut. Donc, je vais rappeler à Marie